procède maintenant à la première étape, c'est-à-dire le moment où Figaro fait éclater aux yeux du public l'infidélité du comte. C'est-à-dire qu'en gros, il accuse directement le comte d'être infidèle. C'est évidemment ce qui apparaît ici. Vous êtes infidèle. Donc c'est une affirmation, une phrase déclarative des plus abruptes. Et on peut se poser la question de savoir comment le valet peut avoir une telle impertinence face à son maître. Si on découpe cette scène, cet extrait, cet passage de la scène en toutes petites étapes, on voit donc qu'ici, c'est la première étape, il y a deux apartés qui se répondent l'un à l'autre, qui sont en parallèle. Évidemment, ça suppose sur scène ici un jeu avec le public. Et vous l'avez vu normalement dans la mise en scène que je vous ai demandé de regarder. Il y a vraiment une mise en parallèle des deux personnages qui est extrêmement comique, puisqu'ils sont concurrents. Donc évidemment, ces deux apartés soulignent la concurrence des deux hommes. On observe bien sûr la troisième personne, donc la délocution, qui nous montre bien que ces personnages mettent à distance leur interlocuteur aux yeux du public. Donc ça, c'est évidemment un jeu comique que Beaumarchais met en place ici. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les modalités de la phrase entre les deux répliques. Le comte est en train de dénoncer des phrases où il utilise ici un passé composé. Et ici, Figaro, dans la deuxième partie de son aparté, utilise l'impératif. C'est assez amusant parce que là, il y a un parallélisme assez strict. Il veut, il croit. Okay, ces jeux-là d'opposition nous montrent que pour l'instant, on en est au moment où Figaro en sait plus que son maître, lequel se trompe. Et lui, il est aussi dans l'action, puisqu'il utilise l'impératif. Et suite à l'acte 1, où on le voyait entreprendre de jouer un mauvais tour, enfin, ou un bon tour, c'est selon le point de vue à son maître, on voit qu'ici, on est bien sûr du côté de Figaro, à travers, qui continue à être le maître de l'action. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur cet aparté. Dans la suite, donc je vais changer de couleur, dans la suite de ce passage, on observe que le comte joue, paradoxalement, un rôle assez actif dans l'évolution des thèmes abordés. C'est lui qui, en fait, à chaque fois, va jouer ce rôle de lancer, en quelque sorte, la réponse du valet. Et ça prend une forme qui est très proche de ce qu'on appelle la stichométie, c'est-à-dire des répliques brèves et cinglantes qui se répondent l'une à l'autre. Alors ça, c'est typique de la stichométie, chose que vous avez vue dans les fiches de vocabulaire. C'était typique aussi dans les tragédies antiques, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un passage où deux personnages s'affrontaient à travers de longues tirades qu'on appelait un agone, d'où l'expression agonir d'injure d'ailleurs, pas agoniser, hein, agonie. Et c'était très souvent suivi d'un passage en stichométie, où les réponses se font vers par vers, et sont assez cinglantes. Alors c'est d'emblée le comte qui lance cette joute, on pourrait parler d'une joute oratoire, puisque c'est lui qui pose des questions. Alors il est dans son rôle de maître, bien sûr. Le maître pose la question et le valet est supposé répondre. Donc la modalité interrogative, dans le passage, et dans les autres passages, vous allez le voir, revient souvent au comte, et comme par hasard, ça permet de changer de sujet. Si on observe les personnes, on se constate que l'un comme l'autre ne se parlent pas l'un à l'autre. Ils parlent tous les deux de la comtesse, elle. Je la préviens, la comble, vous lui donnez. Donc elle est vraiment au centre de la discussion. Mais justement, on observe un décalage justement dans ces personnes. Donc là, je vous ai souligné, j'ai souligné pour vous tout ce qui se rapporte à la comtesse. Et vous voyez bien que je ne le trouve pas dans la réplique de Figaro. Donc les répliques de Figaro sont systématiquement évasives.
Alors, une réponse évasive, c'est une réponse qui permet de s'évader, qui permet de ne pas donner de réponse. Et l'habileté de Figaro consiste à retourner la question du conte en l'attribuant directement, cette question, au conte lui-même. Et lui, comme par hasard, il utilise bien sûr la deuxième personne, qui a quelque chose d'assez violent. On dit parfois que le tu tue, hein. C'est une manière de dire que le fait de s'adresser directement quelqu'un à la deuxième personne a quelque chose d'assez agressif. Alors, on le voit ici, il y a une- une apostrophe. Il y a également une interjection du valet qui souligne peut-être de sa part une forme d'indignation, une forme d'étonnement, ma foi. Cette interjection nous fait basculer du côté du valet, parce que la foi, ici, ça vient d'un mot latin, fides, on retrouve dans fidélité. Donc le valet, ici, Figaro, apparaît comme celui qui défend la vertu, la vérité, la foi, comme il dit lui-même, contrairement à son maître, qui lui, bien entendu, est infidèle. On pourrait opposer ces deux termes d'ailleurs, vous voyez, ils ont exactement la même racine latine. L'un est donc du côté de la vertu et de la fidélité en amour, l'autre, bien sûr, se situe du côté de l'infidélité. L'impertinence du valet apparaît de façon magistrale dans cette deuxième partie de sa réplique, à travers un comparatif. Mieux que moi. Donc c'est une manière pour lui de ne pas répondre. Je ne te répondrai pas à la question. Vous le savez mieux que moi, ce comparatif permet évidemment à Figaro de faire une pirouette face à la question de son maître, qui portait sur les motifs de la comtesse. C'est aussi un moyen pour Figaro, tout simplement, de passer sur sur le mode de l'accusation. Vous le savez mieux que moi, ça veut clairement dire qu'il estime que son maître n'a pas besoin d'explication et qu'il saura s'expliquer les choses lui-même. Donc vous voyez, s'il n'y a pas plus impertinent comme réponse, il n'y a pas, à mon avis, plus impertinent comme réponse, parce que ça sous-entend que le conte lui-même pose de fausses questions, et que donc le Figaro voit très clair dans le jeu du conte qui essaie de masquer son infidélité. Et comme par hasard, c'est cette infidélité qui va révéler à la fin, en lui disant, voilà, vous le saviez mieux que moi, parce que vous êtes infidèle, je vais déplacer ce petit truc là, ici. Donc c'est l'art de la suggestion qui va permettre à Figaro de faire éclater aux yeux de son maître le fait qu'il connaît parfaitement ses infidélités, mais aussi de renverser les rôles, puisque c'est lui qui dit en fait ce que le conte cherche à cacher. Je passe à la réplique suivante. Donc la réplique du conte, je la préviens sur tout et la comble de présent. Alors, prévenir quelqu'un, hein, c'est lui être... comment on pourrait dire ça? C'est faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Voilà. Combler de présent, ici on voit que le matérialisme du conte, il y a tout, comble, qui suppose la totalité, on peut les mettre en parallèle. Ce conte estime que des biens matériels sont ce qu'il doit donner à sa femme. Alors là, vous voyez, il y a la critique de Beaumarchais qui est sous-jacente, à savoir, ce mariage est basé avant tout sur un arrangement matérialiste. Le mari se dégage de toutes ses obligations à partir du moment où il fournit un confort matériel, des présents, des choses, et la réponse de Figaro, bien sûr, euh, la réponse de Figaro va apparaître comme une dénonciation de cette conception du mariage comme quelque chose d'hypocrite et de matérialiste. On le voit ici, hein, vous lui donnez, donc il reprend ces termes comblés, donner, il reprend le même champ lexical, on pourrait dire le champ lexical de l'attention. Vous remarquerez qu'il prive le verbe donner de complément d'objet direct, vous lui donnez, ce qui peut un tout petit peu nous faire penser à une sorte d'aumône qu'on donne à un pauvre. Hein. Je donne aux pauvres. Donc il y a beaucoup d'ironie dans cette expression.
mais vous êtes infidèle. Bon, alors là, la révélation, effectivement, est assez brutale. Ce qu'on remarque un petit peu après, c'est qu'on bascule à travers la troisième personne neutre, ici. C'est ton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire. Alors, peut-être qu'il faut prendre le temps d'expliquer cette tournure. Être gré de quelque chose, ça veut dire remercier quelqu'un de quelque chose. Donc je vous suis gré, je vous suis bien gré de. On le retrouve aussi dans l'expression agréer. Alors, ça vient dire reconnaître les bienfaits de quelqu'un qui nous donne quelque chose. Alors, c'est ton gré du superflu. Alors, qu'est-ce qui est superflu ici et qu'est-ce qui est nécessaire? Il y a un jeu ici, bien entendu, sur l'antithèse. Superflu, nécessaire. Superflu, ça veut dire inutile. Et nécessaire, ça veut dire indispensable. Alors, qu'est-ce qui est superflu? Bah, évidemment, c'est le matérialisme, la matérialité. Et le nécessaire, justement, ça serait la fidélité dont il était question. Donc en gros, ici, deux conceptions s'opposent. Celle du valet qui défend une conception du mariage basée sur l'amour réciproque, des sentiments partagés, euh, etc., etc. La fidélité, mais une fidélité voulue, choisie, à l'hypocrisie d'un noble qui, lui, considère qu'il peut, à partir du moment où il comble sa femme de présent, être totalement infidèle, et puis elle doit s'estimer heureuse, au lieu d'essayer de lui jouer des tours. Donc l'incompréhension du conte par rapport au tour que lui a joué la princesse, ici, se retourne contre lui, brutalement, parce que le valet révèle ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire une grande hypocrisie, et bien entendu, cette hypocrisie était celle qui était à l'œuvre dans la société du XVIIIe, où il y a énormément de mariages arrangés, et en toile de fond, forcément, vous avez une critique de l'aristocratie du temps de Beaumarchais. Voilà pour cette première partie, je m'arrête là parce que ça fait déjà assez, je pense. Et puis, si vous voulez compléter, eh ben, j'en serais ravi, donc je vous invite à le faire par tous les moyens que vous jugerez nécessaires. Ça peut être en échangeant directement dans Classroom à ce sujet, dans les pas le forum, enfin les commentaires qu'on peut associer au message, ou alors vous faites un Google Doc et vous le mettez en partage, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement me les transmettre et essayer d'utiliser Classroom qui centralise l'information plutôt que l'email, parce que l'email on s'y perd complètement. Il y en a beaucoup, beaucoup, et on ne va pas tous tenir à ce rythme, on va se perdre dedans. Voilà, donc recentrons-nous s'il vous plaît sur Classroom qui est quand même bien pratique. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je prépare la suite, hein. Donc si je vois que vous avancez tous, on avancera un peu plus vite. Dites-moi si vous voulez changer de méthode, si vous préférez que j'écrive, ou si ce système vous convient toujours. À bientôt!